Les habitants de Kimwinza, dans la commune, lancent un cri de grève. Ils parlent à la Belle Étoile suite à l'arrêt de travaux de construction de maisons emportées par la catastrophe naturelle 2002 à Matadikiba. Ainsi, l'accélération des travaux lancés par le gouvernement sur ordre du président de la République. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Ce journal débute tôt suite à la retransmission sur nos antennes du CHAN 2024 et vous devez savoir que la République démocratique du Congo sera aujourd'hui face à Zambie pour le compte de la deuxième journée du groupe à cette compétition qui se déroule au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Restez donc sur la télévision nationale. Parlons de sécurité. La situation sécuritaire à Bunia est préoccupante. Les commandants urbains de la police nationale congolaise ont pris plusieurs dispositions visant à analyser la bande de criminels qui ne cessent de semer la terreur dans cette partie du pays. Nous sommes là. Les commissaires supérieurs Abeli Mwangou détaillent ici les mesures mises en place pour restaurer l'ordre et assurer la sécurité des habitants. À ces jours, je peux vous dire que menace qui pesait sur la ville de Bunia par des attaques éloignées, au-delà de 15 km. Des efforts ont été consentis par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous avons un renfort militaire. Nous avons été et des renforts logistiques. Nous patrouillons pour servir nos populations. Il n'y a pas que la patrouille de la police mixte, mais aussi nous bénéficions de l'appui des patrouilles de combat menées par des militaires. Maintenant, ce qui se passe dans la ville de Bunia, il y a de cela 2 semaines, c'est un acte de sabotage. On veut discréditer nos services, nos autorités, par des actes criminels, des actes de chantage, que dans la ville, il y a une insécurité grandissante. Ce sont des cas isolés que nous avons remarqués ces derniers temps. À ce jour, je peux confirmer que d'autres mesures supplémentaires sont mises à jour et nous sommes prêts pour toute éventualité. Nous allons renforcer les mesures sécuritaires dans la ville. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour demander à la population de faire confiance aux autorités et que toutes les mesures sont prises pour garantir une seule fois pour tout. C'est les hommes qui veulent déstabiliser le tourisme. Nous allons de patrouilles mixtes comme d'habitude, mais renforcées par des patrouilles motorisées dans les profondeurs avec des patrouilles communes. Nous avons un point stratégique pour tenir pour que ces délinquants n'aient plus à la vie et que nous demandons à la population de collaborer avec les sécurités en dénonçant les malfrats, en dénonçant tout mouvement. Et dans la même optique, le gouvernement congolais condamne avec fermeté les actes ignobles commis dans le Sud Kivu, notamment le massacre civil dans le groupement des Binza à Rutshuru. Dans une interview à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a condamné également le meurtre du journaliste Fiston Wilonja Bukavu. Un massacre dans la partie sous occupation en 23. Massacre ciblé par Kinshasa. C'est totalement inacceptable, pas seulement de l'ampleur, mais de la nature des crimes commis et qui, principalement, les membres d'une dans le jour engagé, il y a une composante à suivre parce que toutes les natures qui sont commises impunies. Du meurtre du journaliste réaction du porte-parole du gouvernement. C'est la condamnation de cet acte ignoble, parce qu'il faut malheureusement dire que c'est un énième acte que nous déplorons dans le cadre d'une gouvernance par crime qui est instaurée dans les territoires sous occupation et à plus forte raison sur un bien au-delà de ces malheureux, mais nous savons que les journalistes sont intimidés, nous savons que les journalistes sont contraints à la clandestinité
Nous savons que les journalistes, en tout cas certains, s'organisent pour quitter les lieux, sont considérés comme étant la cible alors qu'ils sont là que pour faire le travail qui est les leurs. Et ça, c'est quelque chose de très déplorable parce que vouloir attenter ou briser le travail de journaliste, c'est empêcher aux autres d'être éclairés. Aux populations sous le gouvernement de près la situation sur terrain. Joël Makembo, congolaise mondial de l'éloquence, accompagné de son coach Brown Chakoemongo, a été reçu en audience par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. C'est une façon d'encourager les talents congolais. Au cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, de félicitations de toute une nation adressées à la lauréate congolaise de Paris, organisée par internationale de français de membres de l'ordre de Palme académique. Patrick Mouyaya a salué ses talents congolais, l'engagement et la rigueur de Joël Makembo ainsi que le rôle fondamental joué par son coach Mongo dans la préparation du concours. Le ministre a souligné que de tels parcours méritent d'être davantage soutenus, valorisés et intégrés dans une dynamique de diplomatie culturelle de la RDC. Et donc, je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres. L'éloquence n'est pas qu'un art, c'est une arme puissante qui change des vies. Alors recevoir les honneurs du ministère de la Communication et des Médias par son Excellence Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement Monsieur Patrick Mouyaya est un véritable honneur pour moi et une marque de fierté et de confiance. Retenez que Joël Makembo Maya s'est distingué dans la catégorie français langue première lors de la finale internationale. Tenue le 15 juillet en France, sa performance saluée par un jury international lui a valu le titre de lauréate de l'édition 2025 avec une vidéo classée meilleure parmi les 3 soumises dans sa catégorie. Dans ce journal, parlons également de ce partenariat scellé entre stabilisation, relèvement communautaire et stabilisation des DRCS et le programme de la santé mentale. Ce protocole d'accord est signé pour la prise en charge des ex-combattants et ce pour une meilleure réinsertion sociale. La cérémonie a eu entre le coordonnateur du PDRCS, Jean Dintanga, et le directeur de la santé mentale, le docteur Gédéon Mukunda, pour le reportage. La prise après son dans sa communauté d'accueil nécessite un accompagnement psychosocial et santé mentale. Un partenariat vient d'être signé entre le PDRCS et le programme national de santé mentale et de soutien psychosocial sur l'intégration systématique, la santé mentale et le soutien psychosocial à toutes les étapes du processus du désarmement, à la réinsertion, au développement et à la stabilisation des démobilisés. Et devant les témoins oculaires, les 2 coordonnateurs nationaux de PDRCS, Chantal Lumba, chargé des opérations, et William Balika, chargé de l'administration et des finances, coordonnateurs provinciaux et experts du PDRCS, ainsi que les experts de santé mentale nationale, Jean-Dédié Désiré Ntangatita et les docteurs Gédéon Lumba ont procédé à cette cérémonie. Cet accord de partenariat permettra aux 2 parties de développer les instruments de leur travail pour élargir sur terrain avec plus d'impact dans les interventions et va également sceller les bases d'une coopération structurée autour de la prise en charge psychosociale des ex-combattants. Et au chapitre de l'industrie, un atelier de mise en commun pour le cadre du rapport 2023 a eu lieu 4 au 5 août dernier avec la participation de plusieurs experts. Cet atelier qui réunit les parties prenantes pour la mise en commun des améliorations du projet de cadrage pour l'exercice 2023 est organisé par l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE en sigle dans la salle Aroupé située dans la commune de Lubumbashi. Venus des différentes villes de la République démocratique du Congo, les membres de la société civile, les représentants des entreprises minières ainsi que des entreprises étatiques réfléchissent afin d'adopter des améliorations des différents groupes d'épaules. Présent à la séance de travail, IMB, coordonnateur national de l'ITIE RDC, revient ici sur l'importance de ces assises. La discussion
essentiellement été autour du seuil et du nombre des dans les concessions entre les entités gouvernementales et les entreprises sélectionnées. Et finalement, les préoccupations veulent qu'on puisse ratisser, qu'on puisse avoir même les petites entreprises dans le périmètre de conciliation. C'est que les autres parties prenantes ont accepté et nous nous sommes convenus sur une matérialité autour de 400 000 $ payés. Et si toutes les entreprises du portefeuille de l'État qui sont en dessous de cette matérialité devraient être inclus directement dans le périmètre. Au cours de cet atelier organisé sous financement de la Banque mondiale à travers les projets Encore, les participants ont suivi avec intérêt le condensé de ces améliorations présentées par Franck Zira, expert de l'ITIE RDC. Ouvert depuis le 4, c'est ce mardi 5 août 2025 que s'est clôturé, d'une grande importance. Entre-temps, une polémique à Kinshasa autour des prix à travers la vente des articles au supermarché alimente la toile. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont indignés. Ces vives réactions qui ont poussé l'autorité à réagir. La ministre provinciale de l'économie a été dépêchée par le vice-premier ministre en charge de l'économie pour vérification. Regardez. Plus de 64 000 Congolais soit de jus, c'est trop. La photo du prix dans un supermarché de Kinshasa a enflammé les réseaux sociaux. La polémique, la ministre de l'économie est descendue sur le terrain. Le crédit. Plus de Kinshasa, la structure de interroger les responsables sur leur circuit d'approvisionnement. Dans les rayons, les constats est sans appel. Importés comme ce fameux jus atteignent effectivement des prix exorbitants. Mais ce n'est pas Yvette Tembo Koulenfouka dit à relever plusieurs anomalies. Nous avons quand même pu constater ces irrégularités. Pour certains, ils ont affiché, pour certains, non. Pour certains, et avec mes experts du cabinet, nous allons s'asseoir pour essayer d'établir et de trouver des solutions face à vos cris. La ministre provinciale de l'économie, Yvette Tembo Koulenfouka, appelle au calme. Elle promet un suivi rigoureux et des enquêtes sur les pratiques commerciales des importateurs et distributeurs. Nous allons convoquer toutes ces parties prenantes, toutes ces responsables des supermarchés pour nous rassurer qu'ils sont en train de respecter la loi, qu'ils respectent les structures de prix, de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'aux qui doivent être achés. Des entrepreneurs du réseau des entrepreneurs plaident de réformes rigoureuses au sein du secteur de la sous-traitance et ce afin de permettre aux Congolais d'accéder aux contrats comme le stipule la loi. Est désormais ouverte pour la question de la classe moyenne. Ce programme du chef de l'État prend petit à petit corps. Une initiative ambitieuse qui promet de stimuler l'économie locale et de créer une nouvelle génération de leaders millionnaires, a fait entendre ces entrepreneurs congolais regroupés au sein du réseau des entrepreneurs solidaires. Le chef de l'État a clairement formulé une ambition, créer des millionnaires congolais grâce à la sous-traitance, en favorisant une véritable classe moyenne entrepreneuriale nationale. Ces entrepreneurs exigent aussi l'application stricte de la loi sur la sous-traitance pour permettre aux Congolais d'obtenir des parts dans les entreprises principales. Recenser et agréer les entreprises éligibles à la sous-traitance, faire appliquer fidèlement les règles de la loi, promouvoir les PME congolaises à capitaux nationaux, formaliser les secteurs informels, assurer le respect des obligations contractuelles, le tout au service du contenu local. Pour la création d'une classe moyenne, ces jeunes entrepreneurs demandent aussi des réformes rigoureuses. Nous appelons à la révision immédiate des procédures d'enregistrement de sous-traitants pour barrer la route aux sociétés fictives et aux prête-noms. Nous soutenons toute initiative visant à numériser, rendre public et tracer l'attribution des marchés en temps réel pour plus de transparence.
SOS de sinistrés de catastrophes naturelles à Matadi-Kibala en 2022. Il plaide pour la finition des travaux lancés par le gouvernement et c'est sur ordre du chef de l'État. Plusieurs familles actuellement de Kimwenza passent la nuit à la Belle Étoile à cause de la suspension des travaux depuis 2 ans, d'où ces cris d'alarme. Suivons. Ces projets ambitieux lancés en 2023, dont l'objectif est à fournir un toit à 1000 familles des sinistrés des inondations dévastatrices de Matadi-Kibala, survenus en 2022, malheureusement, les travaux de finition sont aux arrêts depuis un moment. Constat fait par le président des sinistrés, Alexandre Kadada. Après la catastrophe, le président de la République avait trouvé une bonne idée d'aider ses frères et sœurs sinistrés. Il a acheté un terrain. On a commencé à fabriquer les maisons que vous voyez. Ces maisons pouvaient faire 8 mois seulement pour que les sinistrés entrent. Mais aujourd'hui, il y a 2 ans et demi, le travail ne s'effectue pas. Il n'y a rien ici. Alors, la question que nous nous posons, nous les sinistrés, qui sabote le président de la République? Parce que cette idée que le président a donnée, je ne pense pas que dans notre pays, il y a eu un président qui a fait comme lui, qui a eu une catastrophe naturelle, qui a atteint une portion de sa population et que lui s'est décidé pour que ces gens-là ne puissent pas souffrir, qu'ils puissent avoir quand même un toit là où ils peuvent dormir, gratuitement. Ces 1000 maisons pour les sinistrés de Matadi-Kibala est une réponse forte et solidaire du gouvernement congolais face aux catastrophes naturelles. Il reflète l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des citoyens tout en contribuant à l'urbanisation durable et moderne de la République démocratique du Congo. Merci Iverson Kababa pour ce beau reportage. Sous état de siège, la province de l'Ituri se métamorphose avec la construction de plusieurs ouvrages dans la ville. C'est le cas des travaux de construction de différents ponts pour désenclaver les communes, renforcer la fréquentation mutuelle et la cohésion sociale entre les populations. Reportage. L'impact de la construction de ponts à Bunia est à la fois économique, social, voire sécuritaire, car en plus de la connectivité que ces ouvrages d'art créent entre les populations de différents quartiers, cela permet également de réduire les délais d'intervention des forces de sécurité et défense lors des opérations. Ça nous a facilité donc nos courses. Maintenant, pour aller à Montfleury, on n'a même pas le temps de faire le chemin détourné vers FVA pour revenir. J'apprécie énormément ce travaux, que Dieu les bénisse. Ils nous ont vraiment aidés car on a beaucoup souffert. Je remercie beaucoup les autorités pour le travail abattu, surtout sur ces ponts et même la ville. On traversait ici avec beaucoup de calvaire. Ceux qui veulent déstabiliser ou détruire la ville ne sont pas intelligents. L'important c'est qu'on puisse s'unir car avec les tueries, la ville ne pourra pas évoluer. L'accélération de travaux déjà amorcés au sein d'autres sites, l'un de vœux exprimés par ses habitants. Il faudrait que le gouvernement puisse faire de son mieux pour que les ponts qui relient Kindia et Délé puissent être opérationnels. Nous plaidons pour l'accélération des travaux de construction de ces ponts reliés à Kindia et Délé. À ce stade, nous courons beaucoup de risques. Autre plaidoirie de la population est l'extension du projet dans notre quartier de la ville de Bunia. Toutes ces recommandations ont été prises en compte par l'administration militaire de l'Ituri, à sa tête le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni qui veut la pacification et également le développement de la province, comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La modernisation de la cité sainte de Kamba, bientôt une réalité. Le travaux de planification du site du village Kinsuka vient de démarrer. Nous sommes là au Congo central. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet d'industriel visant le développement des entités territoriales. C'est le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani qui a réceptionné les engins pour exécution de travaux.
4 août 2025, une date qui correspond à la célébration de la fête des jeunes kimbanguistes. C'est le jour choisi pour la réception du bulldozer acheté par la chorale des enfants kimbanguistes. C'était en présence des milliers de fidèles et croyants de l'église. Cet engin est d'une importance capitale pour le développement socio-économique de l'église kimbanguiste et des différentes communautés. La réception de cet engin par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, a suscité beaucoup de satisfaction. Un jour après l'acquisition, le conseiller direct du chef spirituel chargé de l'économie et développement, André Mbenza Kiangani, a donné le go pour des travaux sur le site situé au village Kintsuka, à 6 km d'Nkamba, destiné à l'implantation des usines de transformation des produits agricoles. Les usines qu'on va ériger ici, il y en a plein, il y en a beaucoup. Donc ici, par exemple, sur le site Kintsuka, nous aurions une usine de transformation de maïs, une usine de transformation de la farine de poisson, une usine de mousse, une chocolaterie, une usine de café, une usine de beurre de cacahuète, usine d'huile d'arachide, usine de margarine, usine de mayonnaise avec une buanderie industrielle. Rappelons que l'acquisition du bulldozer fait partie des grands projets d'industrialisation qui sont le développement et la modernisation de la cité sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem avec la construction des usines de transformation des produits et des infrastructures modernes. Une initiative à encourager pour le développement local de ZTD. Le chef du secteur de Bukanda dans le Haut-Katanga, Sébastien Mouapé, a expliqué le bien fondé d'un moulin à maïs pour une communauté locale, tout en expliquant les consignes d'usage. C'était lors de la cérémonie de remise de 2 moulins aux associations bénéficiaires de cette contrée. Chimène Dondo pour le reportage. 2 villages de secteur de Bukanda, dans le territoire de Kipushi, viennent de bénéficier des moulins à maïs. C'est notamment le village Kakana dans le groupement Kasongo et Kawama dans le groupement Sandaika. À noter que 2 associations sont bénéficiaires de ces dons du chef de cette entité territoriale décentralisée. L'association de personnes vivant avec handicap ainsi que l'association pour le droit de l'homme en Afrique, ASADO. Objectif, appuyer les communautés locales dans la production de maïs afin de mieux lutter contre le déficit agricole qui résulte de la vocation minière de la province du Haut-Katanga qui a détourné une grande partie des communautés de l'agriculture. Nous venons de réceptionner une machine de transformation appelée communément moulin. Et ceci, c'est pour le développement du secteur de Bukanda. Voilà notre association AVB, Personnes Vivant avec Handicap. C'est-à-dire, nous sommes pour l'accompagnement de Félix Kilombo, président de la République, et qu'il est en train de tenir dans ses actions. En tout cas, vraiment merci. Une très grande de vous voir parmi nous, recevoir une toute première assistance pour accompagner notre développement en tant que femmes groupées en association et que prône notre Félix Tshisekedi Tshilombo. La mise en place de ces 2 moulins à maïs en faveur de ces 2 structures a été minutieusement étudiée et planifiée par l'autorité locale Sébastien Mouapé Kabinda. La flamme patriotique doit rester allumée. La journée commémorative du Génécoste n'est pas passée inaperçue dans le Haut-Katanga. Elle a permis aux forces vives de la province, notamment de la vision Fachi rénovée, d'appeler au sursaut patriotique. Images et commentaires. Kalimboui et sa base se sont lancés dans une campagne médiatico-politico-diplomatique de reconnaissance internationale du génocide congolais pour des gains économiques, le Génocoste. À cette occasion, Kalimboui et son mouvement rassemblés en plein cœur de Lubumbashi pour commémorer la journée nationale du Génocoste et par là rendre hommage à ces millions de Congolais morts suite à des guerres et conflits armés qui durent près de 3 décennies déjà, et pour que ce crime ne tombe pas dans les oubliettes. C'est ainsi que le premier d'entre les fascistes, Kalimboui, s'associe aux initiatives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'exiger à la communauté internationale
par devoir moral et politique de soutenir cette démarche de reconnaissance internationale à cette tragédie congolaise. Celle-ci rétablira la vérité, rendra justice aux victimes et jettera les fondements d'une paix durable, a fait savoir le numéro 1 de la VFR. Par ailleurs, Kalimboui a demandé la création d'un tribunal international spécial pour le Congo, chargé de poursuivre les auteurs des crimes graves, mais également l'établissement du 2 août comme journée internationale de mémoire pour des victimes congolaises du génocide. Le Génécoste a été également commémoré à Maniema. La cérémonie a eu lieu à la tribune centrale de Kindu. C'était devant plusieurs personnalités provinciales. Comme partout en République démocratique du Congo, la 3e édition de la journée commémorative du génocide congolais a été célébrée sous le thème Justice, dignité et mémoire à Kindu, dans la province du Maniema, réunie à la tribune centrale sous la présidence de son Excellence Moussa Kabonkubi Moïse, gouverneur de province représenté par son vice. Toutes les forces vives, politiques et sociales du Maniema ont honoré la mémoire des millions de Congolais tués injustement par différentes guerres en République démocratique du Congo, avant d'exiger justice et réparation au profit de leur famille. Son Excellence Katisamba Makoubouli Corneille est vice-gouverneur de la province du Maniema. Depuis que le Rwanda est en train de tuer nos frères, nos mamans, nos sœurs, en tout cas, chaque le 2 août, nous devons nous souvenir de ça. Aujourd'hui, Ituri, il y a des femmes qui sont violentées là-bas. Ça ne doit pas passer inaperçu. Nous demandons la justice internationale de pouvoir condamner les pays qui sont en train de nous agresser à cause de nos ressources et indemniser les victimes. Je demande seulement aux Congolais, soyons derrière notre chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse à se battre pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La fin de cette célébration du Génocoste 2025 a été marquée par l'allumage de bougies en signe d'honneur aux personnes disparues. Le basculement de la RTNC vers le NTIC, c'est le titre d'une thèse défendue hier à l'ISTA, un travail réalisé par un enfant maison, Timothée Batoubaba, cadre à la télévision nationale. L'exigence de l'Union internationale des télécommunications UIT à tous les médias d'intégrer le nouveau paysage mondial avec la télévision numérique terrestre TNT impose à la radio-télévision nationale congolaise RTNC de basculer et se conformer au système pour améliorer la qualité des productions et des diffusions audiovisuelles. Ce mouvement est d'un intérêt capital pour la RTNC en tant que service établissement public de l'État congolais de générer des recettes conséquentes et être à mesure de s'autofinancer. Dans cette perspective, le chercheur et candidat à l'école doctorale de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kinshasa, l'ingénieur Timothée Batoubaba Nkeni, a pour son master complémentaire exploité un sujet sur la contribution à la rentabilisation de la chaîne des radios-télévisions nationales congolaises RTNC en basculant totalement vers la TNT. La défense, avec conviction et démonstration technique de ce sujet devant le jury pour l'obtention d'un diplôme d'études approfondies DEA, a valu la distinction au récipiendaire, l'ingénieur Timothée Batoubaba. Ces titres et qualités fait de lui un doctorant admis à l'école doctorale organisée au sein de l'ISTA Kinshasa pour l'étape ultime de la présentation et soutenance de la thèse. La précision avec le professeur ordinaire Kabeya. Au niveau de master complémentaire, comme aujourd'hui vous l'avez vécu, nous avons un travail qui a été comme objectif le basculement par exemple de radio et analogique et la télévision analogique par rapport à la télévision numérique. Et ce travail contribuer à l'amélioration de la qualité de la radio ou de la télévision dans notre pays, cas par exemple de la RTNC. Et l'ISTA, c'est une grande école polytechnique de l'Afrique centrale. Et l'ISTA contribue aussi à l'amélioration de la qualité de certains procédés d'innovation dans notre pays.
Ces recherches doctorales, déjà au niveau du master complémentaire, devraient être orientées vers la performance des entreprises congolaises, les cas de la RTNC. Encore une fois, félicitations, chers collègues et confrères. Poursuivons rapidement ces communiqués qui vient de tomber sur la table du journal, la Revue des eaux. SA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés habitant les communes de Bumbu, Selembao et une partie de la commune de Ngiringiri, quartier compris entre les avenues Loya et Ngiringiri, que suite aux travaux de réhabilitation de la conduite 900 logeants, l'avenue Loya, l'entreprise chinoise Wetek procédera aux travaux de remplacement de cette canalisation du 7 au 13 août 2025. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les communes et quartiers cités ci-dessus durant cette période. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément causé et le rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux. De personnalités honorées hier à la chancellerie des ordres nationaux, elles ont reçu de médailles d'or de main du chancelier, le général-major André Matutezouloa. Reportage. C'est un couronnement prestigieux de plus de 15 années de travail acharné et de dévouement exemplaire en faveur de la promotion des valeurs, de la formation et du coaching de la jeunesse. Dr Michel Mouvoudi, c'est de lui qu'il s'agit. Expert en couverture santé universelle, expert de soins de santé primaire, auteur de plusieurs ouvrages dans divers domaines, expert senior à la Banque mondiale, conférencier, enseignant d'université, incubateur et coach, des témoignages élogieux des bénéficiaires en sa faveur ont conduit les chanceliers des ordres nationaux de la RDC à lui décerner 2 médailles d'or dans la catégorie civique et l'autre dans le domaine de sciences, des arts et de lettres. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons ce jour la médaille d'or du mérite civique. La remise a eu lieu à Kinshasa le 5 août 2025 au cours d'une cérémonie officielle. La reconnaissance que nous venons d'avoir à travers ces décorations doit renforcer en nous le devoir sacré de servir et de se sacrifier pour la République démocratique du Congo et pour toute l'humanité. Maintenant, plus que jamais, nous avons le devoir de parole, de conduite et d'action tangible justifiant sans condition nos différentes décorations reçues. L'impact de l'action menée par le Dr Michel Mouvoudi à travers sa plateforme apolitique, groupe compétences, intelligence, développement et expertise, CID Solidarité, qui compte plus de 200 000 membres, prône le patriotisme, la bonne gouvernance, l'altruisme, le partage, la solidarité et le leadership. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques Ababa. Papingi Namao et Chimène Dondo étaient à la réalisation. Rebecca Kikoumani et Nzengele Bassosa étaient également à la prise de son. Nous disons infiniment merci à Espérance Kajinga pour la prise de vue. Eric Kabamba était à la rédaction de ce journal. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. 20h30, une présentation de Anita Luamba dans Soir Actualité. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours